Alors, Frances Caswell-Routhier, née à Ottawa, est une artiste multidisciplinaire. Elle détient un baccalauréat en arts visuels de l'Université d'Ottawa. Elle travaille en photographie, en installation et en peinture. La notion du temps, du lieu et de l'identité sont les thèmes exploités. L'artiste a présenté de nombreuses expositions individuelles et collectives, en plus d'une excellente couverture médiatique et de publications critiques. On retrouve les œuvres de l'artiste en collection privée à Ottawa, Montréal, Victoria, Oslo et Berlin. Donc, j'ouvre le partage. Je partage le catalogue. Un instant. Je partage le catalogue avec vous et je laisse la parole à Frances. C'est un grand plaisir de participer au vernissage d'appartenance. D'abord, je voudrais remercier la galerie Voix visuelle, Shala Barami, qui étant la directrice de la galerie. Je voudrais aussi remercier Raymond Aubin comme commissaire, Richard Perron comme technicien. Et je voudrais aussi souligner un grand merci à Paula Franzini qui a fait un très beau catalogue qu'on n'a pas vu, qu'on commence à voir là, avec mes œuvres. Je dois dire que durant cette pandémie, nous sommes tous isolés et on manque beaucoup de communication, surtout physique. Ce fut un peu l'idée pourquoi j'ai choisi mes œuvres. Ça nous porte à avoir une réflexion sur soi-même. J'ai choisi des œuvres que je nomme Tension 1, qu'on voit à l'écran, Tension 2 et Tension 3. Car ce sont des œuvres précieuses. Elles révèlent le passé et m'entourent de beaux souvenirs. Ce sont des documents de mon père des années 70 et de mon grand-père des années 40, mon grand-père Boucher. Ceci me réchauffe puis durant surtout cette période du COVID. À l'écran, vous voyez Tension 1. On voit des élastiques qui ont cédé et vieilli, devenus secs. Ils flottent dans l'espace négatif du temps. Tension 2, ce sont des élastiques qui sont en devenir sous le temps. Ces documents sont de mon grand-père Boucher, qui fut échevin et entrepreneur à la ville de Hull sous le nom de Boucher Frères, 30 rue Saint-Jacques, c'est marqué sur un des documents, qui vendait du charbon et du bois et des matériaux de construction. Ces documents superposés et lourds occupent l'espace positif de l'image. Et Tension 3, c'est l'image photographique qui se baigne dans le clair-obscur de l'arrière-plan. Et l'éclairage venant du sol ajoute de l'ambiguïté à l'ensemble du triptyque. Les couleurs chaudes et froides et terreuses se complimentent. Parmi ces formes de documents de mon père, on ressent la tension, le potentiel de subir d'autres changements au niveau des élastiques et des paquets d'enveloppes. Je compose l'image comme la peinture. Ce sont des moments de décharge émotionnelle, intime, greffés à la surface du temps. Le temps de préparation, de manipulation, d'exécution, de réflexion, de voir, d'indécision et de précision. Ce sont des points de repère portant de signification, vestiges d'une trace désirée. Durant cette période d'isolement, je réintègre le passé au présent. Sans photographie, il n'existe aucun témoignage. Merci à tous de m'avoir permis de participer à cette très bonne idée d'avoir cette exposition. Je donne la parole à
à qui veut me poser des questions. Je pense que c'est ça la suite, hein, Raymond? Oui, merci Francis. Merci d'avoir cassé la glace avant même Hélène. Bravo, bravo, c'est un exploit. Je vais demander à Richard s'il y a des questions dans le panneau de discussion. On n'a rien pour le moment, Bien, d'accord. Raymond, mais peut-être que les gens, juste pour faire certain que vous avez bien compris, si vous voulez que je pose la question pour vous, vous pouvez juste le rentrer dans le volet conversation ou y aller directement à vive voix. D'accord. Y a-t-il des questions, des commentaires pour Francis? Oui, bonjour Francis, c'est Michel Bonjour. qui parle. Oui, Michel. Est-ce que ces documents-là, tu les as feuilletés, tu les as parcourus? Non, parce que je n'ai pas voulu de changer la forme de ces documents-là. Je respectais l'âge et puis en même temps, il y en a qu'on peut voir que c'était des rapports d'impôts, il y en a que c'était des documents qu'on fait, on met de côté puis qu'on oublie. Et quand on fait le ménage au départ d'un des parents, souvent on retrouve ces choses-là. Et puis j'étais fascinée par le papier aussi, la couleur du papier, celui qui était comme orange là, dans le dernier, tension 3. C'est du papier presque transparent. Et je ne voulais pas défaire l'ordre, donc je n'ai pas parcouru à travers les documents. Merci. Francis, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que tu t'intéresses aux questions de mémoire, aux questions de documents, aux questions du passage du temps. Est-ce que tu pourrais commenter sur ça aussi? Ah bien, oui, ça m'intéresse tout le temps. Surtout, je trouve que dans la pandémie, ça nous fait réfléchir beaucoup à nos activités qu'on faisait il y a un an, puis les activités qu'on fait maintenant. Et puis, de réévaluer aussi beaucoup de choses qu'on fait puis qui n'ont pas de valeur, dans le fond. Oui, je pense que le temps est très important pour moi. Puis, comme en faisant de la peinture aussi, je trouve que j'ai tendance à intégrer les deux ensemble, la peinture, la photographie, comme les compositions les documents, c'était sur un velours noir. Je voulais avoir l'absence, que je voulais que ça flotte aussi. Parce que le temps, c'est une façon qui avance sans qu'on réalise. On vieillit tous en même temps, puis on pense tout le temps qu'on est jeune. Alors, c'est ça. Oui, je suis fascinée par le temps. Oui. Raymond, Lise Leblanc demande à Francis pourquoi le mot tension? Pardon? Pourquoi le mot tension? Attention, parce que dans ces documents-là, c'est ça aussi, dans le premier, ils sont tous enveloppés avec des élastiques. Puis les élastiques qui deviennent rigides. Et puis, dans le premier, on voit qu'il y a un élastique qui est suspendu au bas du document. Et la tension, parce que la tension est maintenant laissée. Puis j'ai fait d'autres travaux aussi où il y avait au-dessus de 3000 enveloppes qui étaient toutes accumulées à l'imagier. Et à ce moment-là, c'était encore la tension qui était tout attachée ensemble. Puis éventuellement, ça se détache avec la nature. Je dois dire que j'aime beaucoup jardiner, puis j'aime beaucoup de voir la nature s'aplatir et puis se désintégrer et se remêler à la terre. Alors, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai appelé ça tension. Pour moi, c'était très clair que c'était tension 1, tension 2 et tension 3. Est-il d'autres questions? D'accord. Oui? Francis? Oui. Ces documents-là, est-ce que tu les possèdes encore ou ils ont été à l'imagier dans le jardin? Non, ils n'ont pas été à l'imagier. Oui, je les possède encore, on peut y croire, mais je suis en train de faire du grand ménage, là, puis
c'est pas facile des fois Ouais, en de préparation. laisser tomber des choses ça fait tellement longtemps qu'on a. C'était vraiment une découverte que j'avais découvert dans ce temps-là. Et j'ai pas mis de côté encore. Ils n'ont pas été démolis, ceux-là. Tandis que les 3000 enveloppes, ils sont rendus, bien, il n'y a plus d'enveloppes. Ils sont rendus dans mon jardin. Et puis, la pervenche est rendue qu'elle pousse au travers. On voit juste, parce que les 3000 enveloppes étaient soutenues par une broche, et on voit juste la broche. Et même, il y avait un morceau de bois en dessous pour tout se tenir ensemble. Le morceau de bois, après, maintenant, ça fait près de 15 ans. Et ils sont encore là, c'est-à-dire les vestiges sont encore là, sauf juste la broche et quelques petits morceaux qui restent, c'est tout. Alors, ça me fascine beaucoup de voir comment le temps est évolué. Peut-être c'est parce que j'ai été frappée dans le passé. Il y a des artistes qui m'ont beaucoup frappée. Joseph P. Pennoni, ça m'avait toujours frappé qu'il utilise beaucoup la nature et il incorpore quelque chose qui a fait une sculpture qu'il met dans un arbre et puis l'écorce vient envelopper la main ou le morceau qui est inclus. D'autres, tantôt, c'était qu'il y avait un courant d'eau, puis il avait déplacé l'eau dans ce ruisseau et il avait coulé du ciment et il avait incorporé son corps pour laisser sa forme dans le ciment. Et par la suite, il avait retourné le courant. Alors, c'était comme l'eau de la vie qui lui passait à travers pour le restant du temps. Dans sa forme. Ça, je trouvais ça vraiment très... Alors, le temps peut détruire, puis aussi peut permettre de garder plus longtemps aussi les choses.